L'artiste plasticienne Catherine Bernis expose 10 années de ses créations au Musée national Adrien Dubouché. J'ai réuni vraiment les choses qui m'inspirent, avec lesquelles je travaille. Donc ça, ce sont des notes que je prends tout le temps quand j'écoute des podcasts, de la poésie, où je lis, je marque. Et puis là, ce sont mes carnets où je dessine et j'écris un peu en même temps. C'est jamais dans le même ordre. Je colle des choses. Ce sont des choses que je peux ramasser. Ça, c'était dans la rue, une poubelle, voilà, que je trouvais magnifique. Oui, ce sont des objets que je ramasse. C'est toutes des choses avec lesquelles vraiment je vis. C'est très intime. C'est tout en même temps. J'écris, je dessine, je réunis, je colle. Quelquefois, je colle en premier, j'écris après. Je réfléchis absolument pas. C'est très instantané. Le papier, c'est arrivé il y a une dizaine d'années. J'ai découvert ce matériau, ce papier très épais. Et je me suis lancée dedans en le triturant dans tous les sens. Ça, c'est venu un petit peu après. Ce qui est venu en premier, je me suis lancée dans cette feuille de papier, je l'ai trouée, j'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais en fait. Eh bien, j'ai pris une feuille comme ça et je me suis dit que pourquoi pas lui donner du volume. Donc je l'ai détruite. Donc j'ai commencé par ce travail, plusieurs feuilles que j'ai collées en fait, que j'ai assemblées. Et je me suis dirigée donc vers des volumes en fait. Tout est très simple en fait. J'ai mes carnets, j'écoute, j'écris. Et un jour, j'ai entendu une explication, un commentaire de texte de Virginia Woolf qui parlait de ces personnages qui étaient comme des monas, alors, en fait, je ne saurais pas vraiment retranscrire ce que j'ai compris. Moi, je l'ai compris à ma manière, en fait. Et je me suis un petit peu retrouvée là-dedans. Ces territoires que l'on se crée. Nous sommes des individus et on essaye de communiquer, mais c'est pas facile. Et je me suis créé, je me suis créé mon petit monde. Ça me paraît un mystère, les rencontres. C'est pour moi totalement mystérieux. C'est parti d'une idée et d'enthousiasme avec Christian Couty lors d'une exposition où je présentais les monades en papier. Je ne le connaissais pas. On s'est approchés ensemble, j'ai fait sa connaissance. Je lui ai dit, vous ne trouvez pas que ça ressemble à de la porcelaine? Il me dit, si, mais il faudrait qu'on essaye. C'était une chance inouïe, on a beaucoup travaillé. Et lorsqu'on en a sorti suffisamment de pièces, on s'est dit qu'il fallait imaginer quelque chose pour les présenter. Et c'est à ce moment-là où j'ai demandé à Christian Baron, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui connaît parfaitement mon univers et qui a donc imaginé cette structure. Je connaissais très très mal la porcelaine. C'est donc dans les ateliers Arquier, en les entendant parler entre eux, que j'ai compris la complexité de la porcelaine que je connaissais pas et les possibilités incroyables de la porcelaine, incroyable, de pouvoir tremper un papier sculpté dans cette barbotine et que la cuisson le rende absolument intact, avec l'empreinte intacte du papier. J'ai trouvé que c'était incroyable. C'est l'envie en fait de montrer que le monde de la céramique n'est pas un monde fermé sur lui-même et que les artistes sont tout à fait capables et ont envie souvent d'aller explorer d'autres médiums, comme ici Catherine Bernis qui est venue du papier, du monde du papier, pour explorer celui de la porcelaine. Elle est tout à fait intéressante pour nos publics puisqu'on leur montre justement la céramique et la porcelaine sous un autre angle, à travers le regard d'une artiste qui n'est pas experte de ce médium mais qui s'est entourée d'autres connaisseurs. C'est pas forcément pour être montré, c'était des carnets sur lesquels j'aimais travailler, je notais des phrases. Il y a d'ailleurs souvent, c'est pas forcément bien écrit. Ça a commencé, j'étais en train de dessiner et comme j'aime bien écouter, j'entendais quelque chose
Et je me dis, tiens, je vais le noter. Donc, je le notais un peu n'importe comment. Et puis, finalement, ça a pris forme. J'ai commencé à travailler plus sur des auteurs. Au début, tout était totalement mélangé. Et puis après, j'ai pu écouter des podcasts d'auteurs particuliers qui m'inspiraient énormément. Chaque année, j'en fais à peu près un par an, en fait. Un ou deux. Quel est votre rapport à l'univers et ses planètes ? D'abord, ça me passionne. Ça ne me fait pas peur. Et je trouve que les découvertes des 10 dernières années sont tellement fabuleuses et des tas de choses auxquelles je ne comprends rien. Le boson de Higgs, mais j'ai adoré ça. Je suis incapable de vous en parler. Je trouve ça extrêmement compliqué, mais ça me passionne. Ça me nourrit en fait.